Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mardi 19 septembre et pour commencer nous partons au Québec dans le diocèse de Saint-Hyacinthe où vient d'être ordonné un nouvel évêque. Il s'agit de Monseigneur Christian Rodimbourg. Il est originaire de Bruxelles en Belgique, il a 58 ans et il était jusqu'à présent curé d'une paroisse du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Monseigneur Rodimbourg succède ainsi à Monseigneur François Lapierre après 19 ans de bons et loyaux services. L'ordination a été célébrée ce dimanche en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, présidée par Monseigneur Luc Cyr de Sherbrooke. On écoute un extrait de son homélie. Pour vous, de l'Église Saint-Hyacinthe, vous accueillez votre nouvel évêque, qui dorénavant fera route avec tous, comme disciples et pasteurs. Ensemble, à l'écoute des signes des temps, à la lumière de la parole de Dieu, vous vous emploierez à poursuivre une véritable conversion missionnaire, chemin que tout le diocèse a déjà entrepris sous la conduite de Monseigneur François Lapierre. Nos réalités diocésaines, paroissiales et communautaires changent constamment. Mais par le souffle de l'Esprit Saint, avec l'engagement de nombreux croyants, il est possible d'être le vin dans la pâte pour le bonheur des hommes et des femmes de ce temps. Les défis d'aujourd'hui nous obligent à sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de ceux et celles qui sont en recherche de sens et qui ont soif de vérité. Mais prenons la route ouverte à ce que l'autre peut nous apporter pour notre bien, pour nous aider à grandir spirituellement. Allons vers l'autre pour réaliser un dialogue authentique. Dans l'actualité également, une lettre rendue publique ce mardi est destinée à la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Le document a été envoyé par le Saint-Père. Il rend hommage dans son message à la fondatrice de la congrégation, Sainte Françoise Xavier Cabrini, à l'occasion du centenaire de sa mort. Mère Cabrini était une religieuse italienne missionnaire aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Elle avait pour mission d'aider les immigrants italiens. Elle-même avait été naturalisée américaine au début du XXe siècle. Canonisée par Pie XII en 1946, elle est devenue la première sainte des États-Unis. On écoute, pour en savoir plus, le père Thomas Rosica. Je suis très content de partager quelques souvenirs de Mère Cabrini, Mother Cabrini. C'est la première sainte américaine, une Italienne qui est arrivée aux États-Unis avec sa communauté de sœurs, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une jeune fille italienne qui avait une vision. Elle voulait aller en Chine, mais en rencontrant le pape lui avait dit non, il faut aller à l'ouest, il faut aller en Amérique. Elle est arrivée aux États-Unis en plein centre, en plein milieu d'une grande immigration. Et puisqu'elle était là au milieu de tous ces pauvres qui venaient, c'est Mère Cabrini qui leur a donné la parole de Dieu. Elle était catéchiste, elle était mère pour tout le monde, elle était fondatrice de sa nouvelle communauté. Et c'est très important qu'aujourd'hui, dans un moment très important où le monde accueille tous les migrants, les réfugiés du monde entier, Mère Cabrini reste pour nous, Sainte Françoise Xavier Cabrini. C'est un modèle pour recevoir, pour construire les ponts, pour ouvrir tout grand les bras, pour souhaiter bienvenue à tous les pauvres. Et sachez enfin que quelque chose de nouveau vient d'être créé par le pape. Il s'agit de l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Le but de cet organisme est de faire connaître davantage l'enseignement de Jean-Paul II sur le mariage et la famille et de faire reconnaître aussi la fécondité et l'actualité de son enseignement. Ce nouvel institut a aussi pour ambition de devenir un centre académique de référence au service de l'Église universelle. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.